Je voudrais qu'on fasse un maximum de bruit pour les travailleurs, les dockers de Fos-sur-Mer qui aujourd'hui, comme l'a raconté le camarade, ont refusé de charger des armes. Ils ont refusé de charger des armes pour l'État d'Israël. C'est très important parce qu'après les dockers de Casablanca, de Tanger, ça montre la voie pour arrêter ce génocide, c'est-à-dire stopper les livraisons d'armes depuis la France et couper toutes les vivres à l'État colonial d'Israël. Et ces dockers, ils montrent la voie aussi, et il faut le faire beaucoup de bruit aussi aujourd'hui pour leur action, parce qu'ils montrent aussi toute l'hypocrisie du gouvernement français. Parce que Macron, pendant qu'il fait semblant de pleurer sur le sort des enfants en Palestine et qui dit qu'il va reconnaître l'État de Palestine en juin, non seulement l'État français livre des armes à l'État d'Israël, mais y compris l'État français réprime, persécute, calomnie et essaye de faire taire tous les jours toutes les voix de solidarité qui s'expriment avec le peuple palestinien. Aujourd'hui en France, quand tu es une enseignante et que tu fais une minute de silence pour tes élèves, parce que tes élèves te demandent de faire une minute de silence pour les dizaines de milliers de morts à Gaza, tu te fais réprimer par le rectorat. Aujourd'hui en France, quand tu es porte-parole d'une organisation politique comme Révolution Permanente, t'es traîné devant la justice comme le sera Anas Kazib le 18 juin prochain, parce qu'il a osé dénoncer la complicité de l'Union européenne avec le génocide en cours. L'autre chose qu'on ne doit pas oublier et qu'on a rappelé ici ce soir, c'est que tous ces gens-là, tous ces hypocrites qui font semblant de s'émouvoir de la situation à Gaza, ils ne seront jamais du côté de l'histoire duquel nous on a été. Et nous, on est du bon côté de l'histoire. Nous, dans notre camp, on a Rima Hassan, on a Greta Thunberg, qui sont actuellement sur un bateau en direction de Gaza. On a les dockers de Fos-sur-Mer, de Casablanca et de Tanger. Mais surtout nous, les camarades, dans notre camp à nous, il y a le peuple palestinien, toutes les femmes, les hommes et tous les enfants de Palestine qui résistent depuis 78 ans à la colonisation, à l'apartheid, à la répression, au meurtre de l'État colonial. Et c'est ça qui nous confirme tous les jours qu'on est du bon côté. Eux, ils se sont jamais arrêtés de dire que la Palestine devait vivre. Donc nous, aujourd'hui, c'est notre devoir de continuer à le faire. Merci beaucoup d'être venus nombreux. Il va falloir continuer à se mobiliser. Et Palestine vivra!